Bonjour et bienvenue au Taureau pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve les amis Taureaux pour votre guidance du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance elle est générale, elle va s'adresser aux taureaux en signe solaire, mais si vous avez votre ascendant en taureau, votre lune en taureau ou bien encore votre Vénus en taureau, cette vidéo est pour vous également. Alors comme c'est général bien sûr, si ça ne vous parle pas en totalité, moi comme d'habitude je vous suggère d'aller regarder vos ascendants, vos signes lunaires pour, sur cette chaîne, pardon, pour compléter. Et puis, je voulais vous remercier également de tous vos abonnements, tous vos likes, tous vos partages. Un grand merci à vous pour ce mois d'octobre et de novembre qui se termine. Vous avez été très très nombreux et je vous en remercie vraiment chaleureusement, ce qui permet à ma chaîne d'être vue de plus en plus. Donc ça c'est une très bonne chose. Et puis, ça me permet de me rendre compte aussi si ce que je vous envoie comme travail vous convient. Voilà, alors pour toutes les guidances personnalisées, vous savez que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi donc pour des consultations. Vous avez mon adresse email qui se trouve sous la vidéo et vous pouvez me contacter de cette manière. Alors si vous avez remarqué, j'ai allumé une neuvaine du Padre Pio. J'ai décidé dorénavant de faire ça, donc je mettrai une neuvaine d'un saint chaque mois pour les guidances générales. Ça m'est venu comme ça, voilà. Donc je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas commencé avec les scorpions. Je ne sais plus à quel signe j'ai commencé, mais bon, peu importe. Donc aujourd'hui, on est avec le Padre Pio, les amis, et on va démarrer avec l'oracle de Yagalvidier. Dans un premier temps, pour aller voir un petit peu comment vous allez être au niveau émotionnel, psychologique, affectif, donc au niveau intérieur, comment vous allez vous sentir sur le dernier mois de l'année, quel est votre état d'esprit, quels sont vos projets, et puis ensuite on ira mieux se rendre compte avec l'oracle des miroirs, voir ce qu'il a à nous raconter pour vous, et puis enfin avec le Béline on ira se rendre compte ce qui va se passer dans la matière pour vous sur un plan un peu plus concret, comment est-ce que vous allez pouvoir ancrer ce que vous avez à l'état d'esprit. Allez, c'est parti, je pense que j'ai rien oublié de vous dire. Bien sûr, pensez à liker si la vidéo vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et puis vous pouvez cliquer sur la cloche en dessous de la vidéo pour être averti de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Voilà, allez, je mélange, et puis je vais aller couper. Donc pour les taureaux, les ascendants, les solaires, les lunaires, les Vénus, pour le mois de décembre 2022, on y va. Alors on démarre avec la mort-résurrection et la carte de l'arbre. Eh ben dites donc, alors là très très grosse restructuration, gros changement de vie. Transformation des habitudes, transformation du quotidien, changement de vie total. Là, je ne peux pas vous dire mieux. On va aller voir ça d'un peu plus près. On va demander 5 cartes. Parce que là, mort et résurrection, c'est la fin d'un cycle pour en redémarrer un autre. Et on a la carte de l'arbre de vie qui correspond à votre santé, aux forces de vie, à votre quotidien, à votre structure aussi. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a du remue-ménage pour ce dernier mois de l'année. Allez, je vais demander 5 cartes. Et puis si elles ne veulent pas sortir, je vais aller les chercher. Bon, allez. Ça recommence, ça dépend. Un coup ça passe, un coup ça passe pas. Allons-y, 5 cartes pour les taureaux. Et 5. Alors, nous avons la nouvelle avec les plaisirs, la foudre, waouh, la carte de la femme et le travail. Eh ben, dites donc, ça va bouger, ça va déménager ce mois-ci, les taureaux. Alors ici, avec la nouvelle, les plaisirs et la foudre. On est carrément sur quelque chose de neuf qui s'en vient pour vous. Alors, je ne sais pas encore dans quel domaine. Vous recevez une nouvelle, il y a quelque chose qui vient à vous de manière imprévue et rapide, d'un seul coup, d'un seul, et qui vous apporte énormément de joie, de gaieté, de plaisir, de bonheur. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est vraiment quelque chose d'inattendu. Ou alors, vous attendez peut-être des réponses à quelque chose. On a le travail, pas loin. Donc, peut-être que vous attendez des nouvelles professionnelles. Auquel cas, moi, je vous assure que ça va être extrêmement positif pour vous.
Nouvelle plaisir et foudre. Alors ça peut être un renouveau de vie aussi, hein, nouvelles énergies, nouveaux besoins, nouvelles envies qui s'en viennent vers vous sur le mois de décembre. En tout cas, quelque chose d'extrêmement faste, extrêmement positif. Et donc plaisir et foudre, hein, c'est vraiment mais une joie incommensurable. Hein, avec la foudre, hein, ça accentue les plaisirs. Hein. À côté de ça, on a vous, donc ici la carte de la femme, mais comme c'est général, hein, comme guidance, vous adaptez à votre genre. Si vous êtes un homme, ça vous parle aussi, hein, c'est pour vous aussi. À côté de vous, on a le travail. Alors, qui me parle de votre carrière professionnelle, qui me parle d'énergie hein, retrouvée. Donc, si vous étiez apathique, fatigué, malade, en tout cas là, on retrouve des énergies hein, en termes d'effort, en termes de vitalité. Le travail, c'est pas forcément la carrière professionnelle. Je pense à ceux qui sont en retraite ou bien les étudiants. C'est aussi les efforts à fournir, c'est aussi l'énergie qu'on ancre dans la terre hein, au quotidien. Ça peut être les études, bien sûr. Et puis, ça peut concerner bien sûr tout ce que vous avez comme projet, comme activité au quotidien. Hein. Voilà, donc on se remet dans des énergies comme ça, hein, en tout cas, hein, vraiment ancrées. Bon, de toute façon, le taureau, c'est un signe de terre, hein, donc vous êtes censé quand même être ancré un peu plus, hein, à proprement parler, comme en tant que signe de terre. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la maison avec les serpents, la carte de l'homme, bah, tout est à l'envers là-dedans, la clé de la destinée et l'étoile. Magnifique. Alors ici, on a la maison et les serpents. Donc il y a de l'inquiétude, il y a des tracasseries, il y a des soucis quand même au sein de votre lieu de vie, dans votre famille ou intérieurement, parce que la maison, ça peut être vraiment différent et comme c'est général, pour l'instant, j'ai pas plus d'infos, donc j'essaye de ratisser large pour que ça parle à tout le monde. Donc la maison, c'est votre quotidien en termes de lieu de vie. Si vous travaillez à votre compte, ça peut être de chez vous, hein, parce qu'on a le travail à côté de vous. Peut-être que vous faites du télétravail, ou bien peut-être que vous travaillez pour vous à votre compte. Auquel cas, ça peut correspondre aussi, ça peut englober le travail, c'est ça que je veux dire, hein, si vous travaillez de chez vous. Donc avec les serpents, il y a des soucis. En tout cas, là, c'est certain qu'on a quand même des soucis à traiter ce mois-ci ou en début de mois. Alors, soit chez soi, au niveau du lieu de vie, peut-être au niveau de la maison à proprement parler ou de l'appartement. Ça peut être également des soucis au sein de votre famille, parce que la maison, ça peut être ça aussi. Et ça peut être également intérieur, hein, puisque la maison peut représenter également votre âme, hein, votre personnalité. Hein. Voilà. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'homme. Alors peut-être qu'on a un souci avec son conjoint, son compagnon, ou quelqu'un qui fait partie de votre quotidien. Un personnage, hein, alors ça peut être des enfants, ça peut être votre compagne, votre compagnon, ça peut être un parent. En tout cas, on se fait du souci, ou il y a quelqu'un qui cause du souci, ou qui a des soucis autour de vous, euh, dans votre, comment dire, dans votre environnement proche. Voilà. Donc on a des soucis avec quelqu'un, ou au sujet de quelqu'un, ou ce personnage a des soucis. Voilà. Derrière, on a la clé de la destinée et l'étoile. Donc j'ai envie de vous dire, euh, ne vous inquiétez pas outre mesure parce que la clé de la destinée, c'est quand même votre devenir, votre avenir, c'est l'ouverture aux choses. Donc c'est une carte extrêmement positive déjà en elle-même et elle est accompagnée de l'étoile. Donc ça nous parle de solution aussi, cette clé, avec l'étoile à côté qui est la meilleure carte de l'oracle et qui nous parle de chance de protection. C'est vraiment la meilleure carte du jeu, l'étoile. Hein. Et elle est à côté de cette carte de la clé de la destinée qui nous parle de votre destin, de votre avenir, de votre devenir et de solutions qu'on trouve. Donc si vous êtes tracassé en début de ce mois de décembre au sujet de quelqu'un ou que vous avez des soucis quelconques dans votre famille, dans votre quotidien, dans votre environnement proche, sachez que les choses vont se dénouer, pardon, je vais y arriver, extrêmement rapidement, que vous avez la protection sur vous et des solutions qui arrivent. Hein. Avec cette carte-là, hein, c'est vraiment l'ouverture, hein, les opportunités, l'ouverture qui se fait. Hein. Donc avec l'étoile, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Allez, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il en pense. Voir si on a un peu plus d'infos. En tout cas, dans un premier temps, ce qui est essentiel à retenir sur ce premier tirage, c'est vraiment qu'il y a un renouveau qui arrive, qui intervient dans votre vie.
soit que vous l'ayez demandé, que vous ayez fait les efforts nécessaires pour l'obtenir, soit que ça vienne de manière imprévue et rapide, mais qui vous apporte énormément de joie. Alors moi j'ai hâte de vous lire dans les commentaires parce que j'aime bien savoir, hein. Je suis un petit peu curieuse. J'aime bien savoir si ce que je vous dis correspond à ce que vous vivez. Et puis avoir un retour de votre part, c'est toujours intéressant. Allez, je finis de battre le jeu. Je vais couper donc pour les taureaux en solaire, en ascendant, en lunaire, en Vénus pour le mois de décembre 2022. Alors, ici nous avons le carrefour avec le boomerang, vous voyez. Donc avec le carrefour ici, on nous parle du fait de se retrouver un carrefour de sa vie. Donc on a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, il y a un chemin dans lequel il faut s'engager. Sur le mois de décembre, c'est ça, hein. C'est plutôt bienvenu, c'est plutôt positif comme carte parce que ça, si vous voulez, ça vous laisse libre cours à votre libre arbitre. Vous voyez, vous avez le choix, donc c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'il y en a qui ont été enfermés dans des cycles de vie pendant X temps, qui auraient bien voulu en sortir. Donc là, vous, sur le mois de décembre, il y a ça qui pointe le bout de son nez, et j'ai l'impression que ça revient sur le tapis avec le boomerang, parce que peut-être que ça s'est présenté autrefois, et puis que vous n'avez pas osé y aller, vous avez pris la décision de ne pas agir, et donc au mois de décembre, les choses reviennent sur le tapis à ce niveau-là. Donc vous avez des opportunités, vous êtes pas le dos au mur, mais plutôt à un carrefour de votre vie, où il faut prendre une décision ce mois-ci. Et avec le boomerang, donc c'est quelque chose qui revient à nouveau sur le tapis ce mois-ci pour vous permettre de prendre une décision. Donc à vous de voir comment vous allez interpréter la chose, comment vous allez réagir hein, par rapport à ça. Allez, je vais demander 5 cartes. Je vais aller les chercher plutôt. Et 5. Alors, on commence avec la victoire. Bah, plutôt pas mal, hein. Le miroir magnétique, la trahison, la femme et la santé. Alors ici, on démarre avec la victoire, on termine avec la santé. Donc plutôt pas mal quand même, hein. Donc si vous étiez malade, si vous étiez fatigué, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, ça ressort un petit peu comme ça aussi. On retrouve la vitalité, on retrouve la santé, on retrouve l'énergie vitale, les forces de vie. À côté de cette victoire, on a le miroir magnétique qui vous représente vous, les amis, hein, taureau. Miroir magnétique, ça représente le consultant ou la consultante. Donc on est dans de telles énergies. Maintenant, on a pu aussi se laisser abattre parce qu'à côté de vous, il y a quand même la trahison. Et puis cette victoire, vous voyez, le cavalier est tourné de l'autre côté. Donc, est-ce que peut-être aussi on se détournerait ce mois-ci de tout ce qui est, comment je pourrais vous dire, comment je pourrais vous dire, c'est-à-dire, moi ça me parle de personnes qui vont peut-être lâcher prise avec tout ce qui est reconnaissance extérieure, vous voyez, ça me parle de ça. Peut-être qu'on a connu hein, la reconnaissance dans son travail ou en tant que personne hein, par rapport à qui on était. Et on commence peut-être un petit peu à se détacher de ça, comme si on n'avait plus besoin de ça, et qu'on va s'en aller sur de nouvelles énergies, hein, vraiment sans regarder, sans se préoccuper du regard des autres. Parce qu'à côté de vous, il y a la trahison. Donc la trahison, ça me fait penser peut-être qu'on est dans... On commence un petit peu à réaliser que peut-être on s'est fait happer hein, par quelque part la lumière hein, qu'on pouvait dégager et l'envie de recevoir des compliments, l'envie de vaincre, l'envie d'être apprécié, le besoin de se sentir apprécié et reconnu. Ça me fait penser à ça. Et peut-être qu'on a l'impression ce mois-ci qu'on s'est menti à soi-même, on s'est trompé. Ça me parle de ça, hein, qu'on s'est trompé de chemin ou de visibilité en termes d'état d'esprit. Peut-être qu'on s'est trompé de chemin en ce qui concerne la reconnaissance qu'on attendait de l'extérieur. Donc c'est vrai que ce qui est le mieux pour soi-même, c'est de s'apprécier soi-même, d'avoir de l'estime pour soi-même et de se foutre complètement de ce que le reste du monde en pense. Hein. C'est quand on a un lâcher-prise par rapport à ça, c'est là où vraiment on touche quand même du doigt le bonheur et comment dire l'équilibre intérieur
plutôt que de lutter pour être apprécié et attendre hein, la bénédiction de l'extérieur. Et puis derrière ça, on a la femme et la santé. Donc cette femme, elle représente le féminin sacré. Elle représente aussi le lâcher-prise, vous voyez. Elle est habillée de violet, donc avec des énergies, enfin des couleurs chatoyantes. Elle a l'air pleine de joie, de gaieté, de lâcher-prise, de légèreté. Elle représente cette carte aussi hein, des énergies féminines sur le plan maternel. Donc c'est une femme avenante, aimante, rayonnante, pleine de, comment dire, de bienveillance. Vraiment le féminin sacré dans toute sa splendeur. Et à côté de ça, on a la carte de la santé. Donc c'est ça que vous retrouvez ce mois-ci, même si vous êtes un homme. Des énergies quand même beaucoup plus légères et qui vous font rentrer dans comment dire, une vibration, hein, un état vibratoire très très haut, parce que la carte de la santé, c'est le bien-être aussi. Donc on se retrouve avec le bien-être intérieur en termes de légèreté, de gaieté, d'abondance, hein, parce que l'abondance, c'est pas seulement financier ou matériel, c'est vraiment ce dont on a besoin et c'est vraiment différent selon chacun, hein, tout un chacun. Donc peut-être que vous aviez besoin de lâcher prise par rapport au regard extérieur, à qui vous, enfin au paraître en fait, hein, je ne peux pas vous dire autre chose. Et puis vous voyez, cette carte de la trahison, elle est au milieu du jeu et elle coupe en fait un passage de vie, un état d'être avec un autre. Donc j'ai l'impression que c'est de ça dont ça nous parle. Hein. J'essaie de voir comment je pourrais analyser autrement. Pour l'instant, ça ne me vient pas. On va aller regarder le dos de deck qui nous parle encore du carrefour. Vous voyez, donc là, vraiment, hein, vous arrivez à un carrefour de votre vie. Hein. Donc, vous êtes vraiment dans une transformation, et c'est ce qu'on avait dans le premier oracle, d'un seul coup, j'y pense, avec la mort-résurrection et la carte de l'arbre. On change vraiment, on fait un virage à 360 degrés, les taureaux, ce mois-ci. J'ai l'impression que vous changez intérieurement, au niveau de votre personnalité, de ce que vous allez dégager, de comment vous allez vous sentir, et ce vers quoi vous tendez à être. Hein. Plutôt vraiment quelque chose de lumineux. Hein. Donc la nouvelle, les plaisirs et la foudre qu'on avait tout à l'heure, c'est peut-être ça aussi dont ça nous parlait. Intérieurement, vous prenez un virage à 360 degrés et vous transformez complètement, c'est une transformation de votre personne, hein. Vraiment, hein, complètement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on a le carrefour, donc effectivement, on arrive encore à un carrefour de sa vie, ça insiste, hein, avec le temps hein, et la joie. Donc écoutez, hein, moi je ne peux pas vous dire mieux, hein, c'est vraiment, vous avez un très très beau jeu. Hein. Donc là, on arrive vraiment à un point de sa vie, un niveau, comme un basculement. Hein, moi, c'est ça que je capte. Avec, vous voyez, il y a le panneau possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Donc on prend la décision de s'en aller, de prendre un chemin à proprement parler. Et avec le temps à côté, ça veut dire que c'est un peu comme la clé de la destinée qu'on avait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que on change de cycle hein, là, hein, on s'en va pour, ça me parle d'éternité, mais pour le long terme en fait, hein, le temps c'est le temps qui dure, donc c'est un chemin que vous allez avoir à choisir et c'est pour longtemps, c'est pas pour un mois ou pour s'amuser ou juste pour Noël. Hein. C'est vraiment pour le long terme. Hein. Vous prenez un nouveau chemin, une nouvelle direction, surtout dans les formes pensées, dans l'état d'esprit, dans votre personnalité. Donc c'est vraiment virage à 360, je ne peux pas vous dire mieux. Et derrière, on a la joie. Hein. Donc là, vous retrouvez vraiment la félicité intérieure, le bonheur, on a les félicitations. Hein. Donc de toute façon, vous êtes suivi aussi hein, avec les vôtres. Vous êtes suivi des vôtres hein, qui vous accompagnent si vous n'êtes pas tout seul pour ce chemin, cette destinée. Hein, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Donc beaucoup de joie et de bonheur. Hein. Là, on s'en va vers le bonheur à l'état pur, hein, les amis. Hein. Donc c'est vraiment c'est vraiment un très beau jeu. Alors, on va les regarder maintenant avec le Béline pour voir un petit peu ce qu'il en pense dans la matière, concrètement parlant. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que ça nous parlait de vous, hein, de votre transformation complète. Je ne peux pas vous dire autre chose. Donc là, vous terminez l'année en beauté. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement. Hein. Allez, un dernier petit mélange. Voilà. Allez, je coupe pour les taureaux solaires, ascendant lunaire, Vénus pour le mois de décembre 2022. Nous avons le procès et la destinée. Donc, on est vraiment là-dessus. Hein.
Là, le procès, c'est les conflits, hein, les conflits avec soi-même par rapport à tout ce qu'on vient de voir, c'est le conflit intérieur avec la clé de la destinée, hein, donc c'est sortir de ce conflit intérieur en trouvant la solution adéquate. Donc ça, c'est une carte extrêmement positive en elle-même, hein, la destinée, hein, ça veut dire que les choses s'ouvrent, c'est soi-même, c'est vous qui ouvrez les portes de votre bonheur, hein. C'est vraiment ça, hein, je ne peux pas vous dire autrement. Il y a vraiment une transformation, un éveil intérieur qui se fait et qui vous permet d'accéder à la félicité personnelle. Et je pense que ça va rejaillir pardon, sur toutes les personnes qui vous accompagnent autour de vous. Voilà. Allez, je demande 5 cartes. Alors, tout est sorti d'un seul coup. Alors, on a la famille avec le vol et la perte, l'héritage, la sagesse, l'infortune, la renommée. On en aura 6, mais écoutez, c'est très bien, je prends tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de l'eau, la nouvelle, les honneurs. Eh bien, écoutez, que des bonnes choses. Alors, famille, vol, perte, héritage. Donc, peut-être que là, on est en train de se faire blouser en termes d'héritage, hein, je ne peux pas vous dire autrement. Donc peut-être que vous attendez d'hériter de quelque chose et vous perdez un héritage où vous êtes fait blouser. Il y a abus de confiance, hein. Le vol et la perte, c'est l'abus de confiance. Alors peut-être qu'il y a des... On avait le procès tout à l'heure en couple, donc peut-être que ça nous parle de ça aussi, hein. Intrafamilial, il y a peut-être des soucis hein, concernant un héritage. Je ne vois pas autre chose. Maintenant, on a la sagesse au milieu du jeu, hein, donc... j'ai l'impression que vous prenez ça plutôt quand même pas mal, hein, parce que avec la sagesse, hein, c'est comme si on s'élève au-dessus de tout ça et que on regarde les choses complètement différemment, hein. C'est comme il y a un gros lâcher prise là, hein. Il y a un bon éveil pour vous. Alors, si ce n'est pas votre famille de sang, ça peut, parce que la famille c'est une structure, donc ça peut concerner une structure professionnelle. Peut-être que vous attendiez hein, de recevoir un cadeau, vous aviez fait une demande pour passer à un autre poste, vous avez demandé une augmentation de salaire. Ça peut être tout ça aussi, hein. Vous avez demandé une formation, vous avez demandé une mutation, donc ça peut être tout et n'importe quoi par rapport à ce que vous attendez et que vous estimez vous être dû. Voilà. Donc ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être une structure quelconque, hein, une famille d'âmes aussi. Donc peut-être que on est blousé, flouté, il y a des trucs qu'on devait recevoir en termes de cadeaux aussi. L'héritage, c'est les cadeaux. C'est la transmission, hein, de toute façon, hein. Donc peut-être que vous deviez recevoir, on devait vous transmettre quelque chose, quel que soit le domaine, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez. Et puis, on y perd des plumes, hein, on y laisse des plumes là, hein. Alors maintenant, comme je vous le dis, à côté, on a la sagesse, au milieu du jeu en plus. Donc moi, j'ai l'impression que vous vous placez quand même au-dessus. Intérieurement, vous vous placez vraiment au-dessus de tout ça, hein. Donc comme si, allez hop, on balaye d'un revers de main. Le matériel, c'est pas si important que ça. Et peut-être que c'est ça qui vous fait prendre conscience hein, de quelque chose hein, et qui va vous faire évoluer intérieurement, hein, parce que la sagesse, c'est la prise de conscience aussi, hein. Et puis ici, on a l'infortune. Et par rapport à cette infortune qui nous parle de malchance, de difficulté, de stress, de cycles difficiles, de lourdeur, peut-être aussi de fatigue, de maladie. Écoutez, on a la renommée à côté. Donc je ne peux pas vous dire mieux, hein, les amis, hein. Donc de toute façon, par rapport à tout ce qui peut être négatif que vous ayez vécu jusque-là ou qui s'enclenche encore, qui démarre encore sur le mois de décembre, j'ai envie de vous rassurer parce que derrière on a la renommée, hein, donc on a reconnaissance. Alors peut-être que vous êtes reconnu aussi dans les supplices que vous avez pu subir, hein, sur le plan de la santé, sur le plan de toutes les difficultés que vous avez pu subir sur le plan comment dire, financier, professionnel, à quelque niveau que ce soit, il y a la reconnaissance aussi des difficultés que vous avez vécues, d'un préjudice aussi, ça peut être ça, hein. On avait le procès en coupe, donc peut-être que le préjudice que vous avez subi, ou le... Oui, je ne peux pas dire autrement, hein, est reconnu, voilà. Donc, pas d'inquiétude outre mesure. Ici, on a l'eau avec la nouvelle. Donc, effectivement, il y a quand même l'eau. Bon, c'est une carte de la lune. Hein, donc, ça me parle aussi des émotions. Donc, vous passez vraiment à quelque chose de différent. Comment dire, vous passez à un autre cycle, à d'autres énergies sur le plan émotionnel.
vous allez fonctionner complètement différemment sur le plan psycho-émotionnel. Je ne peux pas vous dire mieux. L'eau, sur un plan un peu plus concret, bah, ça nous parle de déplacement. Donc peut-être que vous allez vous déplacer, vous faites des nouveaux déplacements ou peut-être un voyage pour les vacances. Hein. On a les vacances de Noël sur le mois de décembre. Peut-être que vous partez hein, pour les vacances. C'était pas prévu puisqu'on a la nouvelle. Ça peut être aussi une nouvelle qui vient à vous, quelque chose de neuf qui vient à vous aussi, hein, sur un plan un peu plus concret. Donc vous avez des nouvelles que vous recevez. Voilà. Alors avec l'eau, peut-être que ça peut venir de l'étranger, d'une région différente, du lointain. Ça peut être ça. Hein. Et puis derrière, on a les honneurs. Hein. Donc les honneurs nous parlent encore une fois de reconnaissance, de succès. Euh, D'autorisation. Donc peut-être que vous attendez d'être reçu quelque part si vous avez passé des diplômes, des tests, des examens. Peut-être que vous attendez une réponse à quelque chose. Ça me parle aussi de mutation, ça, hein, le voyage et la nouvelle. Donc si ça vous parle plus au niveau professionnel, peut-être que vous êtes accepté hein, dans votre demande de mutation. Ça peut être ça aussi. Hein. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ben, vous voyez ce que ça vient faire appel à vous, mais en tout cas, avec la nouvelle, hein, cette nouvelle qui vient à vous. Hein, donc ça peut être par courrier, par coup de téléphone, en visu. Ça peut être par mail, vous voyez, ça peut être les télécommunications. En tout cas, avec les honneurs, hein, il y a l'acceptation, l'autorisation, l'accréditation aussi. Hein. Voilà, donc écoutez, je ne peux pas vous dire mieux. Vous avez des super tirages, les amis taureaux. On va maintenant, pour terminer, aller demander le message du mois pour les taureaux à l'oracle de guérison de l'âme. Alors il porte bien son nom, hein, celui-là, parce que c'est un message qui s'adresse à votre âme en direct. Donc n'essayez pas de le comprendre avec votre intellect ou avec votre mental. Donc on va aller voir un petit peu ce qui peut rester encore à guérir, à transcender, à faire évoluer. Et je me demande d'ailleurs si je ne vais pas, au final, dorénavant, à partir du mois prochain, commencer par cet oracle-là. Parce que c'est vrai qu'en un seul message, il résume tout hein, en général. Hein. Ça colle en général avec tout ce qu'on a vu. Alors, les cartes sont très très grandes. Et puis ben, moi, j'ai pas les mains adéquates. Donc des fois, ça bug quand je mélange. Allez, je fais une coupe. Régénération, ok. Allez, pour les taureaux. Solaire, ascendant, lunaire, Vénus, pour le mois de décembre 2022, quel est le message de l'oracle de guérison de l'âme? Nous avons la libération karmique. Eh ben dites donc, je brise les chaînes du passé. Ben en effet, hein, on avait l'héritage. Oui, on avait l'héritage dans le Béline. Donc l'héritage, c'est toute la transmission patrimoine génétique et karmique. Hein. Donc je brise les chaînes du passé. Là, il y a une grande libération hein, qui se fait pour vous. Je vous montre la carte, elle est très très belle. Je m'en vais aller vous lire le message et puis vous n'hésiterez pas si vous avez besoin que je vous communique les phrases à prononcer. Hein, il y a un petit travail à faire à chaque fois. Donc si ça vous intéresse, vous me le demandez en commentaire ou en mail et je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Je vous laisse observer, regarder cet oiseau qui ouvre les portes. Donc vous voyez, hein, ça correspond à la clé qu'on avait dans les différents oracles qui nous parlait de solutions et de... En fait, hein, c'est une image, mais la clé qui ouvre la porte de la liberté. Hein. Donc c'est vraiment magnifique. Hein. Alors, on va aller regarder ça. La carte numéro 8. Ah, je suis contente, ce mois-ci, il y a vraiment de très très bonnes énergies pour chacun des signes. Alors je brise les chaînes du passé. Le karma représente ce que nous faisons de bien et de moins bien. Nous grandissons avec les croyances limitantes de nos parents, de notre entourage proche, puis avec celles que nous nous créons lorsque nous avons peur de quelque chose. Nous pouvons passer une vie entière à comprendre ce que nous devons travailler. Une fois que nous avons compris ce que nous devons travailler, commence alors le processus de libération karmique. Nous brisons chacune des chaînes de notre passé, de nos vies antérieures. Nous prenons notre envol tout en sachant que nous avons libéré ce qui devait l'être, que nous avons nettoyé notre karma négatif. Alors, pour libérer le karma, on ferme les yeux, on prend 3 bonnes inspirations et puis on répète 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé, je m'en libère
et je prends mon envol ici et maintenant. Aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé, je m'en libère et je prends mon envol ici et maintenant. C'est magnifique, hein? Donc ça, c'est pour libérer. Moi, alors il faut le dire 3 fois de suite chaque fois que vous avez envie. Vous pouvez faire ça tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est comme vous le sentez. Moi, je conseille de faire ça autant de temps que vous allez le sentir nécessaire. Et puis, une fois que vous sentez que c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Alors, de même, on ferme les yeux, on prend 3 bonnes inspirations et puis on répète 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. Voilà, ce qui compte, c'est ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. Et oui, puisque le passé, on ne peut pas le changer. Le présent, il n'y a que dans ce temps-là qu'on peut agir. Et l'avenir n'est pas encore arrivé, donc on ne peut pas prédire quelque part de ce qui n'est pas encore arrivé. Voilà, alors la signification de cette carte, je me libère du passé. Donc on est vraiment là-dessus, hein, c'est magnifique, hein. Alors les amis taureaux, je pense qu'on a fait le tour. Je suis très contente pour vous. Vous avez un très bon tirage pour ce dernier mois et vous allez terminer l'année en beauté. Ça veut dire que vous avez bien travaillé, hein, même si ça a été dur un petit peu pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'efforts et de travail de fait de la part de tout un chacun. Donc ça, c'est super. Je vous laisse liker ma vidéo, la partager, vous abonner. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour des consultations personnelles. Vous avez mon adresse email. Et puis sur ce, bah écoutez, on se retrouve très vite. De toute façon, courant décembre, moi je posterai dans tous les cas les guidances pour la nouvelle année. Donc je vous souhaite un excellent mois de décembre et puis je vous dis à très vite. Bye bye!